Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour le débrief du jour 5 de la Paris Fashion Week Menswear. On débute tout de suite avec le premier défilé, la maison LGN Louis-Gabriel Nouche. Là où on a eu un défilé très artistique, beaucoup de mannequins défilaient en slip. Non pas que le slip sera la tendance la saison prochaine, mais c'est vrai que c'était assez extravagant pour que je vous en parle. On a eu aussi le body pour hommes. Donc là, si vous regardez mes autres vidéos, on l'a eu, donc pas pour les défilés jusqu'à maintenant pour la menswear, mais pour les défilés auparavant, on avait une maison déjà qui proposait le body chemise. Ici, on a plutôt le body soit t-shirt, soit Marcel, comme vous pouvez voir ici. Donc, à mon avis, le body pour homme va arriver à pas de velours. Je sais pas si les hommes seraient prêts à porter le body, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, ce serait très intéressant de savoir. Mais je pense que ça commence à arriver. Le défilé le veut. Donc là, pour le coup, on avait plutôt un défilé avec des pièces très déstructurées. Donc pour l'instant, on avait plus des pièces droites, des costumes assez classiques. Là, on part vraiment dans le déstructuré complet, de l'asymétrique. On retrouve encore une nouvelle fois le baggy. On a pas mal aussi le short court. Donc ça, je vous avais parlé du short long un peu large, pantacourt un peu large. Donc là, on a carrément le short court. Pourquoi pas, après tout. J'ai pas pu avoir de photos, je suis désolée, parce que donc on n'avait pas les photos comme d'habitude après le défilé, et pour les screenshots c'était un petit peu compliqué de les prendre, donc je peux pas trop vous montrer, désolée. On a retrouvé encore une fois le jean flair, donc le jean un peu droit qui part ensuite en évasé, donc totalement le look 70s. On a retrouvé aussi les manteaux en fourrure. Et là pour le coup, on avait quelque chose de nouveau, la transparence, donc les hauts jouaient beaucoup sur la transparence, mais on voyait carrément le corps des mannequins en fait. Donc bon, ça pour moi ce sera pas une tendance, c'est juste voilà le côté artistique un peu que la maison a voulu mettre en avant. On retrouve le côté déstructuré dans le défilé color. Donc là, comme vous pouvez voir, voilà, on attache le blazer, pas avec le bouton qui est en face, mais plutôt avec le premier bouton ou celui d'en dessous. Donc c'est ça qui amène le côté déstructuré au blazer. On retrouve encore une nouvelle fois le motif carreau, je vous en avais parlé pour les autres défilés qui ont débuté lundi. Donc ça revient beaucoup ce motif carreau. Et on a aussi encore l'effet patchwork, donc avec plusieurs tissus sur le blazer. Ce qui fait un style moins classique quand même. Le patchwork sera vraiment tendance la saison prochaine. Et en parlant de tendance, je pouvais pas du tout passer à côté de ça puisqu'on l'a déjà vu cette semaine, le fameux pantalon flair, une nouvelle fois, mais coupé à la cheville. Et il revient, il est vraiment encore au centre des défilés depuis lundi. Donc ça aussi, ce sera vraiment hyper tendance. La maison que vous connaissez tous, passons maintenant au défilé Hermès. Donc là, on retrouve le blazer un petit peu oversize. Donc là, il y a plus de détails en fait sur le blazer qu'on aura. Là, c'est récurrent depuis le début de la semaine. Ce sera le blazer croisé qu'on attachera croisé. Donc ça, c'était plutôt la mode il y a quelques années. La tendance des dernières saisons, c'était plutôt voilà la veste droite. Là, on retourne vraiment au blazer. Le blazer de base, c'est une veste qui est croisée et normalement un bouton doré. Donc là, c'est pas forcément le cas pour Hermès ici, mais on retourne complètement en blazer croisé. Ce sera vraiment la tendance pour les hommes et un petit peu oversize. On retrouve bien évidemment de la fourrure, que ce soit en empiècement un petit peu déstructuré ou plutôt en col. Là on a carrément sur la capuche le col et c'est fourré à l'intérieur, mais on voit quand même la fourrure qui ressort. On a la fourrure à fond la saison prochaine, les hommes. Et bien sûr le côté 70s avec le pull rentré dans le pantalon, superposé sur le col roulé, le pantalon légèrement court, mais encore là ça se voit pas trop je trouve sur cette tenue, et on a le bob qui revient énormément, qui a été vraiment la tendance du défilé Hermès. Donc pour le coup c'était assez du streetwear je trouvais jusqu'à maintenant le bob. Là pour le coup ce sera tendance aussi pour des looks plus classiques comme vous voyez ici. Le look est quand même assez classique, mais c'est vrai que le bob décale un petit peu la tenue, donc why not. On continue avec le défilé Henrik Vipskov. Je vous parlais du 70s à l'instant chez Hermès et ça continue ici avec cette maison. Comme vous pouvez voir encore les couleurs automnales, on a vraiment encore c'est vraiment en fait les 70s, enfin vraiment
Depuis le début de cette Fashion Week, on voit vraiment que ça revient sous toutes les formes. Même si on voit encore beaucoup le pull ou la chemise rentrer dans le pantalon comme ça avec les motifs, superposition. On voit beaucoup qu'on peut le décliner de plusieurs façons. Dans tous les cas, là c'était vraiment voulu le style 70s, on voit même avec les coupes mulées. Donc vraiment il n'y a aucun doute sur cette tendance de la saison prochaine. Je vous parlais aussi de tendances ensemble, que ce soit à motif ou dans les matières. On le voit ici, là c'est carrément un ensemble 3 pièces avec la chemise, le pantalon, le manteau long par-dessus. Évidemment le manteau long, ça aussi intégrez bien, ce sera vraiment la tendance. Donc là pareil, les carreaux qui reviennent aussi, ce sera ensemble à fond. On parle maintenant du défilé Casablanca. Pour ce défilé, je n'ai pas pu avoir de photos puisqu'en fait le défilé était sous forme de film. Donc on voyait pas les tenues entières en fait, donc impossible de prendre des photos. Mais pour le coup, c'est je pense, même c'est sûr, mon défilé préféré de cette semaine. J'ai adoré ce défilé, si vous pouvez aller voir, il dure pas longtemps. Et en plus on s'ennuie pas du tout, vu que c'est sous forme de film. Franchement, il est génial, j'ai adoré les pièces, elles sont hyper classe. C'est les années 70s à fond, mais pas ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, là c'est vraiment hyper classe. On était sur le thème le monde diplomatique, donc du coup on voit beaucoup de bleu, blanc, rouge qui ressortent dans les tenues, mais c'est très bien amené, on voit pas que ça comme couleur, ne vous inquiétez pas, mais c'est très bien amené, les matières sont folles, on voit vraiment qu'elles sont de super bonne qualité. Vraiment mon coup de cœur de cette semaine, Fashion Week Menswear, vraiment allez voir, ça vaut vraiment le coup, le défilé Casablanca, j'ai adoré. En fait, on retrouve vraiment cette classe méditerranéenne, j'étais obligée de le dire, je suis désolée, mais là vraiment on a les années 70s, mais avec la classe méditerranéenne. Franchement, le défilé est dingue, allez voir. On passe tout de suite au défilé White Mountain. L'ambiance du défilé, c'était les montagnes au Pérou, un peu. Enfin, je sais pas si c'était au Pérou, mais moi j'ai l'impression que c'était un peu au Pérou. Peut-être parce qu'on a vu aussi des pièces comme le poncho. Ça, je passe vite fait dessus, hein, parce que comme c'est pas récurrent, pour moi, ça créera pas une tendance. Mais je vous explique pourquoi j'ai l'impression que c'est au Pérou. On retrouve une nouvelle fois le short long. Donc là, pour le coup, c'est pas porté avec des bottes. C'est peut-être plus accessible, du coup, pour le streetwear. Peut-être plus portable. Donc là, c'est vraiment associé à des baskets basiques. Et on a en dessous le legging, un peu le legging de sport ou de cycliste. Voilà, ouais, le legging cycliste. Donc je trouve ça plutôt pas mal, en fait. Moi, j'aurais peut-être associé avec un grand sweat oversize coloré. Ça peut être très cool en style streetwear avec un bob coloré, pourquoi pas. Mais là, on le retrouve avec une veste à poche. Donc ça, on l'a vu pas mal. La saison dernière, c'était les gilets avec beaucoup de poches, style gilet pare-balles un peu. Donc là, c'est un peu la même idée en fait. Hein. Donc on le retrouve une nouvelle fois la saison prochaine. Dans tous les cas, de saison en saison, on retrouve toujours des petites pièces comme ça qui ont créé une grosse tendance l'année d'avant, qui reviennent un petit peu la saison d'après. Hein. Donc là, ce sera le cas pour le gilet, imitation gilet pare-balles avec beaucoup de poches. Et on retrouve ici encore les bottes, plutôt côté Rangers pour le coup, associées à un pantalon velours côtelé. Donc ça, on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes, que le velours allait revenir, le velours côtelé, du coup, sera vraiment tendance la saison prochaine. On passe au dernier défilé de la journée d'hier, le défilé Kit Super. Là, on avait des costumes, mais plutôt très colorés, avec toujours le patchwork qui revient dans les costumes pour les décaler un petit peu. Donc là, la couleur plus le patchwork, c'est vrai qu'on n'est plus du tout sur un costume basique. Mais franchement, j'adore. En plus, avec le petit col roulé en dessous qui rappelle les couleurs du blazer et du pantalon. Franchement, j'aime beaucoup pour le coup, même si c'est très artistique. Je pense que ça peut se porter si voilà, on a un look un peu singulier et qu'on aime la sape. On retrouve bien entendu encore le côté 70s avec ici les coloris plutôt jaunes. On a encore ce fameux pantalon un peu court qui arrive à la cheville. Ça aussi, hein, ça vient beaucoup, hein, c'est beaucoup tendance. Toujours le carreau, les motifs qui rappellent 70s, le fameux col roulé, enfin bref. C'est assez redondant si j'en reparle, donc vous voyez par vous-même qu'on a vraiment cette tendance 70s pour cette saison. On passe maintenant à la conclusion du jour 5.
On a encore des redondances qui reviennent à chaque vidéo, donc je vais pas vous les reciter, mais on les a encore une fois. On a vu quand même le pantalon court qui arrive à la cheville, qui sera plutôt tendance pour le coup. Quelques maisons ont proposé des pièces fortes qui sortaient du coup de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant pour casser un petit peu cette routine de tendance, comme par exemple le body chez LGN et la transparence chez Leveux. On se retrouve donc bientôt pour la dernière vidéo du défilé Paris Fashion Week Menswear automne-hiver 2022-2023. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. À bientôt, ciao!